Et depuis 2009, l'association Dijolé Afrique, avec ses partenaires en France, a commencé à mener des projets de développement humain durable dans le village d'Agbodje. Et Dijolé Afrique est une ONG qui s'occupe un peu de tout ce qui est trait à l'homme. Donc nous, Dijolé Afrique met en premier l'homme dans sa priorité. Dans tous ces projets, c'est l'homme qu'on met en priorité. Et on est dans le domaine de l'environnement, de la santé, de l'éducation et de l'enfance. Et pour débuter nos projets dans un village, nous commençons toujours par un reboisement. Parce que nous disons qu'il faut un espace vert, voilà, qui permettra, voilà, que les gens habitent mieux. Et surtout qu'à Agbodje, on a remarqué quand même cet déboisement. Donc on a commencé par ça. C'est ça, ces arbres qu'on voit dans la cour de l'école. Et d'un côté, il y a le TEC et de l'autre côté, nous avons le caillard de Sénégal. C'est ça que les villageois appellent communément le mahogany. Voilà, qui est une plante aussi dont les écorces sont utilisées dans le traitement de certaines maladies, voilà, comme les maux de ventre et tout. Voilà. Et donc, non seulement à l'école, mais dans le village aussi, il y a des espaces publics que voilà, les autorités locales nous ont donné aussi. On a aussi planté des tecs et des caillards de Sénégal ici. Et dans le domaine de l'éducation Dijolé Afrique, avec ses partenaires aussi, que ce soit la guilde qui nous envoie beaucoup de bénévoles, surtout en été, depuis 2009 aussi. Et beaucoup de bénévoles sont passés pour faire soit des missions de soutien scolaire, voilà, ou de rénovation de bâtiments scolaires, ou construction de bâtiments scolaires. Et ce qui fait que voilà, on voit un peu l'établissement, que ça a une couleur homogène, les deux bâtiments qu'on voit. Et grâce à notre association partenaire Dijolé Le Mans, nous avons pu construire un bâtiment scolaire de 3 salles de classe et une direction. Et on peut dire que c'est le projet phare que Dijolé Afrique a réalisé dans le village d'Agbodje. Et en mai 2017, avec l'association Solidaritaire, nous avons rénové le second bâtiment qui était un peu en ruine. Et ça a donné aussi un nouveau éclat, ce qui permet quand même aux élèves surtout et aux enseignants d'être dans un environnement quand même propre, et pour que voilà, l'éducation, voilà, le transmet de savoir aux enfants puisse être homogène. Voilà. Okay. En mai 2016, un groupe de 3 étudiants de l'université de Lille 1 et de l'association Hémisphère ont réalisé un projet de construction de latrines publiques. Donc 2 blocs de latrines publiques, un dans l'école primaire d'Agbodje et l'autre dans le village. Et parce que les habitants faisaient un peu leurs toilettes un peu partout, que ce soit dans les champs ou à côté des maisons, ce qui n'est pas aussi sain pour eux-mêmes. Un autre bloc de latrines publique a été réalisé en 2017, toujours par Hémisphère, avec la présence de Savannah. Et voilà, c'est un peu la participation, voilà, de l'association Hémisphère dans le village d'Agbodje que nous saluons au passage. Pour cette année 2018, Hémisphère est encore présente dans le village d'Agbodje avec voilà, Dijolé Afrique. Et cette année, c'est 2 projets. On est en train pour ne pas dire 3 projets. Et le premier concerne l'ameublement en table-banc de l'école primaire d'Agbodje. Parce qu'il y a un manque atroce de table-banc. On voit les enfants qui sont assis à 4 voire 5 des fois sur les tables-bancs. Et ça ne facilite pas le travail pour les enfants. Ils sont obligés de se coincer, de se bousculer tout le temps, et pour copier les leçons, c'est difficile. Ce qui a fait amener ce projet d'ameublement en table-banc. Et pour cette année, nous avons au total 82 tables-bancs, et 6 chaises et 3 tables pour les instituteurs aussi. Voilà. Le second projet concerne le projet microfinance pour les femmes du village.
pour que les femmes soient autonomes quand même dans leur commerce et activités qu'ils mènent tous les jours dans le village. Nous, avec Hémisphère, voilà, on a essayé de mettre en place ce projet de microfinance. Les débuts ont été difficiles, certes, mais bon, on y est en train et on essaie quand même d'avancer et on espère que l'année prochaine, le projet sera vraiment fiable. Et le troisième projet concerne voilà, l'éducation voilà, des élèves. Et nous avons mené des actions voilà, de soutien scolaire, surtout pour les élèves de CM2, parce que par moment, il y a pas mal de grèves qui ont perturbé quand même l'année scolaire. Et pour que quand même ces enfants qui, eux, iront en examen, voilà, on les a donné quand même un coup de pouce, que ce soit en français, en mathématiques et autres. C'est l'occasion, voilà, pour moi, au nom de toute l'équipe Djidjalé Afrique, de dire vraiment un grand merci à toutes les associations partenaires avec qui nous travaillons, que ce soit la Guide, Djidjalé Le Mans, Hémisphère, Djidjalé Solidaritaire, et PEPSA, voilà, qui sont aussi des étudiants qui viennent chaque année quand même depuis 2015 pour mener voilà, des actions de sensibilisation contre le paludisme avec distribution de moustiques. Et donc le grand merci va quand même à toute l'équipe d'Hémisphère qui ne ménage aucun effort quand même pour que voilà, les projets depuis 2015 soient réalisés à Gbodje. Et nous tenons vraiment à leur dire un grand merci. Et on le dit en effet chez nous, Akbe, et les Kabyles disent la balle est Dans l'avenir, par exemple, actuellement vous êtes avec nous. Quand il fait nuit, pour que les élèves apprennent, on a des problèmes. Donc, moi, j'aimerais que ce village soit si moins éclairé. On pouvait aussi électrifier le village. Et les bâtiments, encore, on a besoin encore du bâtiment scolaire. En plus, parce qu'il y a encore des quartiers lointains qui n'ont pas eu de latrine. Et puis, une petite case pour la santé, surtout pour les bâtiments. Est-ce que vous avez un message général à faire passer? Oui. Mon message est celle-ci. Sinon, vu vos actions dans ce village, ça amène beaucoup de choses. Et je voudrais que d'ici les années à venir, que ce soit plus que ça. Et vraiment, je souhaite que Dieu vous bénisse. Pour que les prochaines occasions soient plus fortes que celles d'aujourd'hui.